Pascal. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Pascal qui est directrice d'une école d'apprentissage des langues. Pascal va aujourd'hui répondre à la question de Éléonore qui a 32 ans. Éléonore, en fait, Pascal se pose la question à savoir si son fils, donc qui est un petit bébé, suit des cours d'anglais. Est-ce que ça ne va pas le perturber dans son apprentissage justement? Alors, Éléonore, je vais essayer de répondre très simplement à votre question. C'est vrai qu'on repose sur des vieilles croyances qui sont très persistantes. Et en fait, on a découvert par le biais d'études en neurolinguistique très poussées ces dernières années qu'en fait, c'est tout le contraire qui se passe. C'est tout le contraire qui se passe. C'est ce qu'on appelle une idée reçue en fait. Voilà, c'est une idée totalement reçue. Au contraire, les enfants, en apprenant les langues depuis le plus jeune âge, et quand je dis le plus jeune âge, c'est pratiquement depuis le jour 1, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à plusieurs langues, à des sons différents. Cela, en fait, stimule l'apprentissage, ça stimule le cerveau, ça stimule, c'est excellent pour, justement, la plasticité du cerveau. Les enfants ne sont pas perturbés. L'enfant, quand il entend deux langues différentes, il a cette capacité extraordinaire d'analyser. Dissocier les deux. L'enfant écoute, et d'ailleurs quand on voit son bébé, je pense que toutes les mamans peuvent voir ça, les enfants regardent avec attention les expressions du visage, mais ils regardent très intensément, ils écoutent aussi très intensément. Et ils ont cette capacité d'analyser les sons. Et la musicalité de la langue est très importante. Leur faire écouter alors les paroles en anglais. Mais voilà, les films en anglais. C'est-à-dire qu'il va comprendre tout de suite que quelqu'un qui lui parle en anglais ne lui parle pas sa langue maternelle. Donc, il y a la musique de la langue, il y a la structure de la langue, il y a les accents toniques qui font que bébé, hop, tout de suite, hein, il va switcher entre les deux. Ah, mais lui, il va savoir quelle langue est parlée. Il va comprendre sa langue maternelle, l'entendre, c'est la langue de communication avec maman, donc c'est très important. Donc, maman doit parler le français. Et si maman est anglaise? Alors, si maman est anglaise, il faut qu'elle parle l'anglais. Et voilà. Le bébé parlera à ce moment-là le français à l'extérieur. Mais l'enfant sera stimulé, son cerveau pourra capter ces différents sons, pourra les analyser. Et en fait, pour l'apprentissage, pour le futur de l'enfant, il n'y a que des avantages à apprendre deux langues, voire plus. Pour rassurer Éléonore, il n'y aura pas de souci, elle peut y aller franchement, elle peut vraiment mettre son enfant devant une télévision, ça c'est juste pour les sons, parce que on apprend correctement une langue quand il y a un véritable face-à-face avec une personne. Il faut un échange, voilà, tout à fait. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces informations. Avec plaisir. Éléonore, je pense que là on ne peut pas être plus complète pour le renseignement et la question que tu nous as posée. Les filles, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur les deux pages que vous connaissez bien sûr. Vous avez le site internet ainsi que la page bleue que je n'ai pas le droit de nommer. Et voilà, bah écoutez, merci beaucoup. See you later. Bye bye les filles. Ciao ciao. Bye.